Coucou les amis, rebonjour, excusez-moi, nous avons été coupés, j'ai un problème de capacité de mémoire sur mon téléphone. Donc si vous commencez à regarder cette vidéo, sachez que je viens de terminer une première partie, d'accord, et que celle-là va juste être la suite. Je suis vraiment désolée, donc voilà, je vais faire un recap. Donc là, on travaille un peu les mathématiques et on a travaillé déjà cet exercice, d'accord. Voilà, donc on a travaillé cet exercice, on doit remplir le tableau à droite pour mettre le nombre de clients correspondant au mois de l'année en se référant tout simplement au tableau, donc le diagramme, d'accord. Voilà, donc c'est tout simple, c'est juste de se projeter, de se référer autant pour moi au diagramme, prendre les relevés et les ramener sur le petit, comment dirais-je, sur le petit tableau à droite et remplir les endroits où vous avez des trous. Donc comme je disais tantôt dans la précédente vidéo, les amis, c'est vraiment toujours de connaître l'écart. En fait, l'écart va vous permettre de vous situer avec exactitude et avoir comment dirais, le chiffre exact, d'accord. Donc ici, on avait déjà vu, hein, on a dit qu'on avait 5 traits, donc de 0 à 10 000, d'accord. Il y a 5 traits qui séparent et d'un petit trait à un autre trait, en fait, l'écart est de 2000. Ce qui fait que, par exemple, pour le mois de février, vous voyez, on est ici. Donc, juste au-dessus du trait horizontal qui est en gras, d'accord, juste un trait dessus, on est à 10 000, donc au mois de février, on a 10 000. Et si on regarde ici à droite, on a bien 10 000. Mais pour le mois de janvier, nous sommes à un trait en dessous du mois de février. Et comme je le disais tantôt, en fait, chaque trait, d'un trait à un autre petit trait, en fait, l'écart est de 2000. Donc ici, on va être à 8000, d'accord? Parce que là-dessus, c'est 10, c'est 10 000. Donc, si on est deux traits en bas, c'est comme si on faisait 10 moins 2000. Donc, 10 000 moins 2000, du coup, on est à 8000. Donc, c'est ainsi que vous allez regarder bâton par bâton et remplir. Donc, pour faire l'écart, c'est très simple. Vous regardez de 0 au premier chiffre, combien de traits que vous avez, et vous essayez d'évaluer, d'accord? Vous pouvez aussi vous servir, par exemple, là, le mois de, comment dirais-je, on a un mois, on va prendre par exemple voilà, le mois d'août. Donc pour le mois d'août, vous voyez, on est là, c'est le mois le plus fréquenté. Donc on a ici 70 et voilà, et 4 traits de 2 traits, donc ici 70. Ensuite le trait d'après, donc plus 2000, ça fait 72. Et le trait en haut, ça fait bien les 74. Donc ensuite, on a eu d'autres questions de déterminer le nombre total d'entrées sur l'année, d'indiquer le nom du diagramme qui présente le bilan, donc c'est un diagramme en bâton, d'accord, de relever à l'aide du diagramme le mois où le parc a le plus de fréquentation. Donc c'était le mois d'août. Et du coup, nous nous sommes arrêtés à ce niveau avec le travail sur ce tableau. Donc, c'était un tableau avec un, excusez-moi, un coefficient de proportionnalité. Donc, j'expliquais tantôt, pour trouver le coefficient de proportionnalité, d'accord, c'est très simple parce que on vous le demande ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites le chiffre du bas qu'on appelle le dénominateur, d'accord? Vous allez tout simplement le diviser par le chiffre du haut qui est le numérateur. Donc, une fois vous divisez le 28 par 40, d'accord, vous allez trouver 0,7. C'est le coefficient que vous allez mettre ici. Vous pouvez faire pareil ici, hein. Donc, vous allez juste prendre un
vous avez le chiffre en haut et en bas. Ici, vous ne pouvez pas le prendre parce que là, vous avez un trou à remplir. Ici également, là, vous pouvez, à partir de ce tableau-là, c'est-à-dire cet endroit-là, vous pouvez vous servir du chiffre du bas divisé par celui du haut, donc le dénominateur divisé par le numérateur, pour trouver le coefficient de proportionnalité. Donc, que ce soit ici, ici ou même là, vous allez toujours trouver 0,7. D'accord? Une fois, les amis, vous avez terminé cette partie, il va falloir remplir les endroits à trous. Là aussi, franchement, il n'y a pas de difficulté. Vous avez deux choses à faire. Soit vous vous servez du coefficient, d'accord, de proportionnalité que vous allez trouver. Dans ce cas, il faut bien respecter la flèche. Ça veut dire, il faut multiplier avec, excusez-moi, voilà. Donc, dans ce cas, vous allez devoir multiplier par le coefficient de proportionnalité. Mais pour le multiplier, il faut bien comprendre, il faudrait que le chiffre manquant, en tout cas, le chiffre, la case à remplir, qu'elle soit en bas. D'accord? Lorsque vous venez chercher en bas, vous faites la multiplication. Mais si le chiffre manquant se trouve en haut, mais vous faites l'inverse. Donc, vous n'allez pas multiplier, vous allez par contre diviser. D'accord? Donc, ça, il faut bien le retenir. Là, je cherche un chiffre en bas, donc je peux multiplier. Donc, je vais tout simplement prendre les 150, d'accord, que je vais multiplier par le coefficient. Donc, multiplier par 0,7, je vais trouver 105, d'accord? Ici, je trouve 105. Vous pouvez également faire la règle de 3, c'est-à-dire, vous faites, hop, d'accord? Vous faites ça, multiplié par ça, parce qu'ils sont deux. Donc, vous multipliez 35, multiplié par 150. Du coup, c'est celui-ci qui est tout seul. Donc, vous allez diviser, du coup, par 50. Et vous allez toujours trouver les 105. D'accord? Donc, soit vous faites ces deux-là, divisé par celui qui est seul, pour trouver le chiffre manquant. Soit, si vous avez bien trouvé le coefficient de proportionnalité, et bien c'est très simple, étant donné que c'est le chiffre du bas, donc du dénominateur que vous cherchez, vous prenez les 150, multiplié par les 0,7, vous trouvez toujours 105. Ensuite, vous venez ici. Ici, c'est pareil, hein. Vous pouvez multiplier, vous pouvez, comment dirais-je, diviser, parce que là, le chiffre que vous cherchez, il ne se trouve pas en bas, il se trouve en haut. Donc, vous pouvez faire 17,50, d'accord, que vous allez diviser par 0,7. Donc, si vous le divisez par 0,7, vous allez trouver ici 25. Donc, vous pouvez faire comme ça, ou tout simplement, vous faites la règle de 3. Ça veut dire, ici, j'ai pas de chiffre, mais ici, j'ai un chiffre. Parce que ici, on avait trouvé 105, autant pour moi. Donc, si vous mettez 105 ici, est-ce qu'il a un copain? Non, lui, il est seul. Donc, le chiffre qui a son copain, c'est 150. 150, il est avec 17,50. Donc, du coup, si je dois faire la règle de 3, je prendrai 150 multiplié par 17,50, du coup, divisé par 105, cela me fait 25. J'espère que vous avez compris. Donc, on s'était arrêté là. Donc là, vous pouvez avoir cet exercice-là, comme ça. Donc ça, c'est des petites corrections, hein. Comme ça, vous avez un support. Peut-être qu'en parlant, peut-être vous n'allez pas bien noter, je suis désolée. Donc là, pour l'exercice 1, voilà. Donc vous avez ça, vous avez les résultats que vous avez trouvés avec le diagramme. Donc pour le premier mois, le mois de janvier, on avait trouvé 800, 8000 autant pour moi. Ensuite, on avait un autre mois qu'on devait chercher, c'était le mois de mars. Et le dernier mois qu'on devait chercher, c'était celui de décembre. Donc, vous les mettez, vous faites le total, vous trouvez 298, d'accord? Donc, les 298, en fait, c'est le nombre de personnes qui sont venues dans le parc en 2018. Ensuite, vous avez pour l'exercice 2, ils ont demandé, je ne sais plus trop, je pense qu'il fallait mettre le total. Donc, vous mettez, voilà, il fallait mettre le total. Donc, vous mettez le total. Et ensuite, dans l'exercice 3, 1.3, on vous demandait
le nom du diagramme. Donc, c'est un diagramme en bâton. Ensuite, on vous a demandé le mois le plus élevé. Donc c'est le mois d'août. Et là, j'essaie de vous remettre les calculs. Hein. Donc, pour l'exercice 1.5, voilà. Donc, voilà, on a 298 divisé, voilà. Donc, ça, c'est pour le 1.5 et on a l'exercice 2. Voilà, donc j'essaie de vous donner le support. Voilà, donc ça, on l'avait expliqué. Voilà, où on nous demandait si l'affirmation, elle était correcte. Donc, dans l'exercice 1.5, voilà. Parce que le gérant, il se disait que sur les 3 mois, juin, juillet, août, en fait, il faisait la moitié de ce qu'il gagnait toute l'année. Donc, on a dû faire le calcul. Donc, on a bien vu que si on calculait déjà la moitié, donc en un an, on avait 298 000 visiteurs. Si on divisait par 2, ça nous fait 149 000 visiteurs dans l'année. D'accord? Donc, c'était la moitié. Et lorsqu'on prenait les 3 mois du monsieur, donc juin, juillet, août, on était à 161 000. Donc, c'était largement au-dessus de la moitié. Donc, son affirmation de dire que les 3 mois là, consécutifs, en fait, représentaient la moitié du nombre de personnes qui venaient au parc, et bien, c'était faux. Parce que c'est largement au-dessus de 149. D'accord? Donc, on finissait par cette partie et on passait à l'exercice 2. Et sur l'exercice 2, il s'agissait d'avoir une réduction, hein, comme lorsqu'on achète pendant les soldes, on a 30% par-ci, 20%, 10%. Donc, c'est de prendre le prix multiplié par 30, divisé par 100, étant donné que 30%, ça veut dire 30 sur 100. Donc, on avait trouvé 24 et du coup, les 24, il fallait les déduire du prix initial. Donc, on a fait 80 moins 24, ce qui nous faisait du coup 56. Et ensuite, on était passé à l'exercice 2 et on s'est arrêté là, si je ne me trompe pas. Donc, c'était le petit tableau avec les coefficients. Donc, voilà, on a travaillé le coefficient. Donc, vous avez compris, j'espère, comment est-ce qu'on trouve le coefficient. Donc, le chiffre du bas divisé par le chiffre du haut. Voilà, on trouve 0,7. On peut prendre n'importe quelle colonne. L'essentiel, c'est d'avoir un chiffre en haut et un chiffre en bas. Si tel n'est pas le cas, on ne prend pas. Donc, c'est comme ça qu'on trouve le coefficient. D'accord? Un chiffre en haut, un chiffre en bas et on divise le chiffre du bas par le chiffre du haut. D'accord, les amis? Voilà. Donc, ensuite, il fallait remplir les endroits à trous. Donc, il y avait 2 endroits à trous. Donc, pour le premier, voilà, c'est soit on prenait le 150 multiplié par le coefficient, on trouvait 105, soit on prenait en règle de 3, donc on devait faire 35 multiplié par 150 divisé par 50 qui nous font 150, d'accord? Et ensuite, il y avait un deuxième vide qu'il fallait calculer. Et là, le chiffre à chercher, il était au-dessus. Et vu qu'il était au-dessus, quand c'est comme ça, en fait, il faut diviser au lieu de multiplier, d'accord? Donc, on va faire 17,5 divisé par 0,7, on trouve 25. Donc, c'était le 25 qu'il fallait remplacer. Ou tout simplement faire la règle de 3, hein, 150 fois 17,5 divisé par 105, on trouve toujours les 25. Du coup, on a tout rempli dans le tableau. Le tableau, il est OK. Et on pouvait passer à l'exercice 2.6. Je vous invite vivement à regarder la vidéo précédente pour avoir le support et prendre le train dès le début. D'accord? Donc, comme ça, vous pourrez au moins retravailler tous les exercices. Vous avez le petit corrigé en support et vous avez l'énoncé dès le début. D'accord? Ça vous permet de vous exercer, de regarder, voir si vous arrivez à le faire tout seul. Et je pense que ça va aller. D'accord? Donc, si on revient sur notre tableau, du coup, on l'a rempli. Donc, ici, on mettra les 105 qu'on a trouvé et ici, on mettra 25. Ici, on mettra notre 0,7. D'accord? Donc, là, nous sommes pratiquement à la fin de l'exercice. Donc, on nous donne un tableau ici. D'accord? Et voici ce qu'on nous dit. Le tarif basse saison, d'accord, en fonction du tarif haute saison est représenté sur le graphique ci-dessus. Donc, vous avez un graphique là. Ici, vous avez tous les prix
en basse saison. Et en bas, ici, vous avez tous les prix en haute saison. D'accord? En mathématiques, on va dire l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Mais bon, c'est pas trop important. Donc ici, vous allez avoir tous les prix en haute saison et là, en basse saison. D'accord? Donc déjà ici, on sait l'écart, il est de 10. Vous voyez, on compte de 10 en 10, 10, 20, 30. Donc ici, de 0 à 10, on a 10 petits, on a 9 petits traits. Donc ça va de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc voilà, on a 9 petits traits ici. Et ensuite, le 10e, c'est là où il y a le trait du chiffre. D'accord? Donc ici, on vous demande tout simplement de déterminer le tarif de basse saison qui correspond au tarif de 80 € en haute saison. Donc, où est le côté haute saison? Je regarde ici. Ici, c'est haute saison. Et on me demande de voir le tarif qui correspond à la basse saison. Donc, 80, il est là. On m'a dit 80 en haute saison. Donc, il est là, 80. On m'a déjà mis une ligne là. Donc, je vais juste prolonger. Je prends ma règle, mon crayon. Je trace, tac, 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 tac. Et puis, je vais voir à quel moment ce trait, en fait, il va toucher cette ligne. Et puis, je vois que je suis là. D'accord? Donc, une fois je touche le trait, je dois faire la projection maintenant du côté gauche pour aller voir à quoi ça correspond sur la ligne de basse saison. Parce que c'est ce point d'intersection qui m'intéresse. D'accord? Donc, je fais la projection là, je touche la ligne. Et ensuite, je projette ici. Donc, je vois bien qu'en faisant ça, ici, je ne touche pas à 50. Ça ne se parce que c'est pas là où ça se croise. Ça se croise un peu au-dessus de 50. Et comme je sais que d'un petit trait à un autre petit trait, l'écart est de 1. Donc, je vais compter ici 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Donc, ici, ça me fait 56. D'accord? Donc, le prix 80 € en haute saison correspond à 56 € en petite saison. J'espère que vous avez compris la projection, les amis. Ça vient toucher la ligne. Tac. Ça, c'est le point. D'accord? C'est le point d'intersection des deux. C'est à ce niveau que cette projection et celle d'ici se rencontrent. Donc, ça me fait 56 €. Donc, ici, à cette question, voilà, on me dit de déterminer graphiquement. Voilà, donc je vais juste mettre que ça fait 56 €. Et je passe à la dernière question. La dernière question me demande de comparer les résultats obtenus. D'accord? La question 26, 2.6 et la question 2.1. Eh bien, les résultats obtenus, c'est simple. Hein? On va tout simplement dire qu'ils sont identiques. D'accord? Parce que là, vous voyez, on a trouvé 56 €. D'accord? Mais vous vous rappelez, lorsqu'on a fait également la question 2.1, on avait aussi trouvé 56. 56, pourquoi? Parce que lorsqu'on disait que lorsque le couple, les seniors étaient partis en haute saison, d'accord, ils devaient payer 80 € et dessus, il y a eu une réduction de 30 €. Et lorsqu'on a fait le calcul, on trouvait que le prix de la réduction était de 24 €. Du coup, il fallait réduire 24 € des 80 et ça donnait 56. D'accord? Donc, les résultats sont tout simplement identiques. D'accord? Et voilà, j'espère les amis que cette vidéo va vous aider à vous exercer parce que en ce qui concerne maths, physique, chimie, il n'y a pas à être Pythagore, il n'y a pas à sortir d'une terminale S. Il faut tout simplement travailler les exercices, travailler, travailler, travailler et retravailler. Et je vous assure que ça ira beaucoup mieux pour l'examen. Le plus important, c'est d'éviter d'aller très bas, sinon ça va être compliqué à combler. L'idéal, c'est d'avoir une grande note. Sinon, faites votre mieux. Minimum un 8, ou vraiment si on est vraiment faible, mais au moins 8, c'est déjà mieux qu'avoir 1 ou 2. D'accord?
Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie franchement pour tout ce que vous faites, pour les partages. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va continuer avec l'épreuve de physique chimie. D'accord les amis? À très bientôt. Au revoir.